Il est important pour nous aujourd'hui d'adresser des problématiques du futur. Comment devront être les leaders de demain? Des leaders en termes de business, des leaders en termes de compétences comportementales, des leaders aussi en termes de vision pour le futur. Futurs leaders de 2030, ce que je leur dirais, c'est, je pense, d'abord d'être eux-mêmes, de l'idée avec leur tripes. Il faut absolument que le leader joue son rôle de leader, à savoir qu'il aille donner une vision, une motivation, un sens, parce que les gens ont envie de savoir quelle valeur ajoutée ils apportent à l'entreprise. Le matin, quand ils se lèvent, qu'est-ce qu'ils vont apporter à l'entreprise. Je suis heureux de vous voir de plus en plus nombreux à nos événements annuels d'Essentia. Leadership ADER 2030. Je pense que les talents d'aujourd'hui sont des entrepreneurs de leur propre vie. Ils ont notamment besoin qu'on donne du sens à leur travail au quotidien. Et dans ce cadre-là, nous avons défini un défi dans l'entreprise qui est d'avoir, depuis le 1er janvier 2015 à 2020, participé au développement de 500 médicaments innovants. La vision, c'est fondamentalement de développer notre business, développer notre activité en Belgique, créer des jobs en Belgique. Et la manière d'y arriver, c'est au travers d'un management participatif, un management moderne, avec moins de niveau hiérarchique. Lors de cette soirée, il y a eu différents témoignages. Et ce que j'ai vraiment trouvé très bien, c'est qu'on était tous alignés sur des concepts et sur une façon de manager équivalente. J'ai trouvé ça très rafraîchissant, mais vraiment un esprit d'équipe, une envie de réussir ensemble. Je pense qu'on a vraiment vu des gens qui ont démontré ça. What I'll remember is how reassured I was by what the leaders were saying around how they're managing their own companies and the respect they have for their employees and the way they create visions together, really that co-creation and the meaning making, which I thought was amazing. It made me so happy to hear, it really reassured me. Nous prévoyons que cette année 2016 sera une année de stabilisation de l'évolution du chiffre d'affaires. Au cours de ces 10 dernières années, on a connu 60% d'augmentation du chiffre d'affaires du secteur de la chimie et des sciences de la vie en Wallonie. On peut compter sur à peu près 1,5 milliard d'investissements en recherche et développement. Bonne nouvelle également, c'est qu'à côté d'un chiffre d'affaires qui est quand même en stabilisation et on espère peut-être en progression l'année prochaine, eh bien, il y a aussi une création d'emplois. Aujourd'hui, le secteur crée plus de 26 000 emplois. On pense aussi que le secteur va continuer à recruter. Il faut savoir qu'à peu près 500 personnes par an sont recrutées, rien que pour remplacer les départs naturels. Donc finalement, en guise de conclusion, un secteur qui est dans la haute technologie, qui doit investir dans la recherche et le développement, qui le fait, qui crée une valeur ajoutée en termes d'emploi et qui crée effectivement une croissance économique majeure pour la Wallonie.